Bonjour. Cette histoire nous vient de Trinité et Tobago. Veuillez l'écouter attentivement. Je m'appelle Beverly. Je viens de Trinité et Tobago. Alors que je sortais de ma voiture vers 23h30, quelqu'un m'a soudain poussé à l'intérieur. La force était telle que j'ai été poussé sur le siège du conducteur et sur celui du passager. Au même moment, une autre personne s'est glissée sur le siège arrière et a pointé un pistolet sur ma nuque. Maintenant, nous allons faire un tour, a dit l'homme qui avait pris le siège du conducteur. Il a sorti ma voiture de mon jardin sur l'île de Trinidad, dans les Caraïbes, et nous avons roulé en silence pendant un moment. Mon cœur battait la chamade et mon esprit était envahi par la peur et la confusion. Finalement, j'ai rompu le silence. « Tu vas me tuer ?» demandai-je, la voix tremblante. « Si vous ne nous voyez pas, vous ne serez pas tués, » a répondu le chauffeur. J'ai remarqué qu'il portait un sweat à capuche et j'ai fait en sorte de ne plus le regarder. Mes pensées étaient confuses, mais je gardais la tête baissée, priant en silence. « Savez-vous depuis combien de temps nous vous suivons ?» a demandé le chauffeur. Je n'ai pas répondu. Cela faisait environ 2h30 que j'avais quitté l'Université des Caraïbes du Sud, où je travaillais et étudiais pour obtenir une maîtrise en psychologie. J'avais raccompagné un ami de l'université chez lui et nous nous étions arrêtés pour manger en chemin. Après avoir déposé mon ami, j'ai roulé jusqu'à ma maison, sans me douter qu'on me suivait. Le chauffeur m'a demandé « Qui était cette fille que vous avez déposée ?» Une camarade de classe, j'ai répondu en essayant de garder une voix stable. Puis il me dit « Nous vous suivons depuis longtemps. » L'homme assis à l'arrière m'a attrapé la main et a essayé de m'arracher mon alliance. « Laissez-la » ordonne le chauffeur. L'homme a relâché ma main. Le chauffeur m'a alors demandé si j'avais entendu parler d'une récente série de meurtres sur l'île. Il m'a dit qu'un ami avait été tué et qu'il avait l'intention d'utiliser ma voiture pour se venger. Je leur ai demandé « Pouvez-vous me laisser sortir de la voiture ?» Le désespoir s'insinuant dans ma voix. Ils ont dit non mais ils ont demandé si je pouvais appeler quelqu'un. Mon mari. J'ai répondu. Appelez-le et voyez s'il peut venir vous chercher, ils ont dit. D'une manière ou d'une autre, l'homme assis à l'arrière s'était emparé de mon sac à main. Il l'a ouvert, en a sorti mon téléphone portable et me l'a tendu. J'ai composé le numéro de mon mari, mais il n'y avait pas de réponse. L'homme à l'arrière m'a arraché le téléphone, doutant que j'ai vraiment appelé mon mari. Nous avons continué à rouler en silence, la tension étant palpable dans l'air. J'avais vraiment peur. Puis j'ai demandé « Je peux mettre un CD ?» Lorsque j'ai appuyé sur le bouton pour jouer la musique, il n'y avait pas de CD dans le lecteur. Confuse, je me suis souvenu avoir écouté de la musique chrétienne ce matin-là sur le chemin de l'université, en chantant « Jésus, take the wheel, Jésus, prends le volant ». J'ai tâtonné et j'ai trouvé un disque sur le sol. Je me suis dit « Il est là, par terre. Je vais le mettre dedans ». Une chanson a commencé à être jouée. Ce n'était pas le disque que je voulais, mais les paroles de la chanson « Jéhovah, j'ai confiance en toi » ont rempli la voiture. L'homme à l'arrière a gémi. Le conducteur, concentré et inflexible, a dit « Nous allons changer votre plaque d'immatriculation, et demain la police retrouvera votre voiture. » Il semblait vouloir me laisser partir, mais je ne voulais pas être déposé sans un sou dans le noir. Je n'ai pas d'argent, je leur ai dit. Comment vais-je rentrer chez moi ? Le chauffeur a demandé à son partenaire de me donner de l'argent. Combien ? 20 $, a demandé le partenaire. J'ai 1000 $ dans mon sac à main à l'arrière, je leur ai dit, me souvenant que j'avais retiré mes économies pour un achat important. Donnez-lui 100 $, a dit le conducteur. J'ai reçu l'argent, la voiture s'est arrêtée et ils m'ont ordonné de sortir. J'ai traversé la route et hélé un taxi qui m'a ramené chez moi. Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis cette terrible épreuve. Mais en y repensant, j'ai l'impression qu'il essayait d'attirer mon attention, de me dire de lui confier ma vie. Ce matin-là, j'avais chanté « Jésus, prends le volant », mais j'avais passé la journée à essayer de tout contrôler moi-même. C'était la 3e fois que je perdais une voiture. La première fois, on me l'avait volée devant chez moi. La 2e fois, elle avait été détruite dans un accident. C'est plus qu'une coïncidence si,
En rentrant chez moi en taxi après le vol, j'ai entendu une chanson qui disait « Combien de fois dois-je te faire subir les mêmes choses pour te montrer à quel point je t'aime ?» La police n'a jamais retrouvé ma voiture, mais je ne me plains pas. Le carjacking a été un tournant dans ma vie. J'ai décidé de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de ma vie. De nombreuses personnes dont les voitures sont volées sont tuées. Je ne sais pas pourquoi je suis en vie, mais en tant que chrétien, je dois faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Chers auditeurs, cette expérience nous a permis de découvrir la vie à Trinidad et à l'Université des Caraïbes du Sud, qui a reçu une partie de l'offrande du 13e sabbat de 2018 pour construire une église universitaire. L'université, où Beverly travaille aujourd'hui, a également reçu une partie d'une offrande du 13e sabbat de 2021 pour ouvrir un centre d'influence afin de former des missionnaires. Merci pour vos offrandes du 13e sabbat qui aident à enseigner aux gens à faire confiance à Dieu à Trinidad et dans le monde entier.